Surprise. Nous avons signé la semaine dernière. Mon mari rayonnait, debout avec mes beaux-parents devant un duplex flambant neuf. Mon cœur s'est serré. Eh bien, j'ai utilisé nos économies, a-t-il haussé les épaules quand je l'ai interrogé sur l'argent. Il pensait que j'accepterais. Quelques jours plus tard, leurs sourires se sont transformés en murmures. Ce n'est pas ce que fait une famille. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans, je suis analyste produit pour une entreprise de logistique de taille moyenne et maman d'un petit garçon brillant et curieux nommé Léo. J'avais l'habitude de penser que ma vie était plutôt belle. Pas parfaite, mais stable. Un mari qui riait de mes blagues, un travail que j'aimais, un enfant que j'adorais. Mais au moment où j'ai épousé Antoine, je me suis involontairement abonné à Vio, Catherine et Vincent Chaud, ses parents envahissants qui n'ont jamais su se mêler de leurs affaires. Et puis il y avait Hélène, la sœur cadette d'Antoine, qui agissait comme si je lui avais volé quelque chose le jour de nos fiançailles. Quand j'ai rencontré Antoine pour la première fois, j'ai cru avoir décroché le gros lot. Il était charmant, drôle, gentil. Du moins, c'est comme ça qu'il apparaissait. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence d'affaires à Lyon, nous avons passé des heures à parler de l'avenir et nous nous sommes entendus sur notre haine mutuelle du café insipide. En moins d'1 an, nous étions mariés. Léo est arrivé peu de temps après, et c'est là que le masque a commencé à tomber. Les parents d'Antoine habitent à seulement 10 minutes. Au début, cela semblait être une bénédiction. Ils aideront avec le bébé, disait-il. Ils ont de l'expérience. Ce sera bien d'avoir de la famille à proximité. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que, proximité, signifiait des visites impromptues hebdomadaires, des conseils quotidiens, des textos et des jugements sur chaque décision parentale que je prenais. Catherine ne manquait jamais une occasion de commenter ma nourriture, mes vêtements, ma carrière. Encore des petits pots industriels, reniflait-elle en visite. Je suppose que toutes les mères n'ont pas le temps de réduire les légumes en purée. Elle appelait Léo, son garçon, et a dit une fois, devant ma propre mère, il ne ressemble en rien à Chloé. Dieu merci. Vincent était pire. Il agissait comme un gentleman de la vieille école jusqu'à ce que vous réalisiez que ses compliments s'attardaient un peu trop. Sa main atterrissait toujours trop bas sur votre dos, et ses blagues étaient mordantes. Tu devrais vraiment sourire davantage, m'a-t-il chuchoté à l'oreille un jour alors que je faisais la vaisselle après le déjeuner du dimanche. Les femmes ont l'air si froides quand elles essaient de jouer les patronnes. Je n'ai pas souri. Et Hélène? Elle m'a détesté au premier regard. Peut-être était-ce le fait que j'avais un diplôme, un emploi stable, ou qu'Antoine m'aimait d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle soupirait. Une fois, quand j'ai fait des muffins pour l'anniversaire de Léo, elle a pris une bouchée et a dit, « Je suppose que ceux du magasin auraient été meilleurs, mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas ?» J'ai essayé d'être courtoise pour Antoine, pour Léo. Mais la courtoisie ne fonctionne que lorsque les deux parties y mettent du leur. Ce n'était pas leur cas. Ils voulaient le contrôle. Après la naissance de Léo, les choses ont empiré. Catherine et Vincent ont commencé à venir tous les week-ends sans y être invités. Parfois, il apportait de la nourriture. Le plus souvent, il apportait leur linge. Je me retrouvais à faire leur vaisselle pendant que Catherine critiquait ma nouvelle tenue de jeune maman. Et Vincent me regardait depuis le canapé, avec un sourire narquois. Et Antoine, il trouvait tout cela normal. Ils essaient juste d'aider, disait-il alors que je passais l'aspirateur sur les miettes que son père avait laissées sous la table. Ils essaient de dominer, ai-je corrigé. Ils nous aiment. Non, il l'aimait lui. J'étais juste incluse dans le lot. J'ai fixé une limite après une visite particulière. J'allaitais Léo dans la chambre d'enfant quand la porte s'est ouverte en grinçant. Vincent se tenait là, silencieux, les yeux fixés sur moi. Il n'a pas bronché. Il est resté là pendant 3 longues secondes avant de marmonner, « Oups ». Je n'avais pas réalisé, et de refermer lentement la porte, sans jamais détourner le regard. J'en ai parlé à Antoine ce soir-là. Sa réponse, « Papa est juste distrait. N'en fais pas toute une histoire. » Quelque chose en moi s'est brisé. À partir de ce moment-là, j'ai refusé d'aller chez eux et j'ai commencé à verrouiller la porte quand j'allaitais Léo. Cela ne les a pas arrêtés. Ils venaient encore chaque semaine. Catherine me donnait des ordres comme si j'étais son assistante. Mets la bouilloire en marche, réchauffe le gratin, essuie ça. Hélène jetait son linge sale dans notre panier et faisait semblant de ne pas le remarquer. Même Léo,
qui avait à peine 2 ans à l'époque, a commencé à se cacher quand il sonnait à la porte. C'est à cette époque qu'Antoine a commencé à agir bizarrement. Il fermait brusquement son ordinateur portable quand j'entrais, chuchotait au téléphone, passait des heures à faire des courses, mais les reçus racontaient une autre histoire. Des visites dans des salles d'exposition de carrelage, des magasins de luminaires, et même des agences immobilières. Quand je lui posais la question, il se contentait de faire un clin d'œil et de dire « Je travaille sur quelque chose de spécial ». J'ai commencé à m'inquiéter, non pas parce que je pensais qu'il me trompait, mais parce qu'il avait l'air trop excité, trop suffisant. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé un soir. « Tu verras », a-t-il souri. Ce samedi-là, il s'est levé tôt et a fait des crêpes. Antoine ne cuisinait jamais. C'était son signe révélateur. « Tu es de bonne humeur », ai-je dit. « Tu verras », a-t-il répété. On a frappé à la porte et ils étaient là. Catherine dans une robe crème et des lunettes de soleil trop grandes pour la météo. Vincent avec son éternel sourire narquois et Hélène nous filmant avec son téléphone comme si elle était sur le point de gagner un prix. « J'espère que vous n'avez pas mangé », a gazouillé Catherine. « Nous avons apporté quelque chose de spécial. » J'ai jeté un regard à Antoine. Il a évité mon regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Il s'est contenté de sourire. « Viens, c'est une surprise. » 10 minutes plus tard, je me suis retrouvé entassé dans le SUV de Catherine, Léo endormi sur mes genoux à l'arrière. Vincent conduisait. Hélène commentait chaque arbre que nous passions. Antoine fredonnait. Il ne voulait pas me dire où nous allions. Après 20 minutes de silence tendu et de fausse gaieté, nous avons tourné dans un quartier nouvellement construit. Des trottoirs brillants, des façades en fausse pierre et des allées identiques. La voiture s'est engagée dans une impasse et s'est arrêtée devant une maison à 2 étages flambant neuve. Elle avait un revêtement de couleur vive, des luminaires assortis et 2 portes d'entrée distinctes. Je l'ai regardé fixement, mon cerveau refusant de comprendre ce que je voyais. « C'est la maison de qui ?» ai-je demandé en détachant lentement Léo. Antoine a sauté de la voiture comme un enfant excité le matin de Noël. « Viens, laisse-moi te montrer. » Catherine est pratiquement sortie en planant de la voiture. « N'est-ce pas tout simplement adorable ?» Vincent a gloussé. « Tu ne croiras jamais l'affaire que nous avons faite. »« Nous ?» ai-je demandé, d'une voix plate. Hélène a pointé son téléphone vers moi. « Tu vas vouloir immortaliser ton visage pour ça. » Antoine se tenait devant les portes jumelles, les mains écartées, comme un animateur de jeu télévisé révélant le Grand Prix. « Chloé ?» a-t-il appelé, souriant jusqu'aux oreilles. « C'est notre nouvelle maison à partir d'aujourd'hui. » Mon cœur s'est serré, et à cet instant, j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas un cadeau. La voix d'Antoine a retenti comme s'il attendait des applaudissements. Catherine a applaudi. Hélène a carrément acclamé. Vincent rayonnait de fierté paternelle. Et moi ? Je suis resté figé sur le trottoir, Léo se tortillant dans mes bras, sa petite main agrippée à mon sweat à capuche. Mon cœur battait trop vite pour que je puisse répondre. Antoine est revenu vers moi en trottinant, toujours souriant. « Allez, chérie. Tu ne vas pas regarder à l'intérieur. »« Que veux-tu dire par notre nouvelle maison ?» ai-je demandé lentement. Il a ri. « C'est la nôtre. » Surprise. Nous avons signé la semaine dernière. Toi, moi, Léo, nous prenons l'unité de gauche, et le côté droit sera pour maman, papa et Hélène. J'ai cligné des yeux. Tu as acheté un duplex ? Ouais, a-t-il dit comme si j'aurais dû déjà faire le rapprochement. 2 familles, séparées mais ensemble. C'est parfait. J'ai pris une inspiration, et chaque cellule de mon corps hurlait. Non, tu ne me l'as même pas dit, ai-je dit. Comment as-tu payé pour ça ? Les yeux d'Antoine ont brièvement jeté un regard de côté. Eh bien, j'ai utilisé nos économies pour la compte. Mon estomac s'est noué. Tu as utilisé le fonds d'études de Léo ? Ce n'est pas comme s'il avait disparu, a-t-il dit rapidement. Il est dans la maison. Nous constituons un capital. Sans ma permission. C'est à nos 2 noms, a-t-il ajouté, essayant d'adoucir sa voix. Tu ne peux pas mettre mon nom sur un prêt immobilier sans ma signature, Antoine. Je l'ai vu hésiter. Une pause. Hélène a reniflé. Oh mon Dieu, tu es si dramatique, a-t-elle dit en passant devant moi vers la porte. Ce n'est pas si grave.
Je me suis tourné vers elle. Attends, est-ce que tu... Antoine s'est interposé entre nous. Ok. Ok. Écoute, il fallait agir vite. Le vendeur recevait d'autres offres. Tu étais toujours si occupé avec le travail et Léo, je me suis dit que j'allais m'en occuper. J'ai demandé à Hélène de m'aider à remplir les papiers. J'ai imité ta signature, a coupé Hélène, les bras croisés. Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu n'aurais pas signé de toute façon. Je ne pouvais plus parler. Mes oreilles bourdonnaient. Vincent a ri derrière moi. C'est juste une formalité. Vous êtes mariés. Ma prise sur Léo s'est resserrée. Vous avez imité mon nom sur un contrat de prêt immobilier juridiquement contraignant. Antoine avait l'air acculé. Je pensais que tu serais heureuse. Vous avez volé notre fils. Vous avez signé en mon nom sans mon consentement. Et vous nous avez fait emménager à côté d'un homme qui entre pendant que j'allaite. Le visage de Vincent s'est assombri. C'était un accident. Et tu ne t'es jamais excusé, ai-je lâché. Antoine a levé les mains au ciel. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? Je pensais que tu serais ravi. Tu dis toujours que tu es fatigué. Maintenant, maman peut t'aider avec Léo. Hélène peut faire les courses. Et papa peut me harceler en stéréo. Son visage a rougi. Nous sommes censés être une famille, Chloé. Tu exagères complètement. Je me suis retourné sans un mot et je suis retourné à la voiture, j'ai attaché Léo dans son siège, puis je suis resté dehors, respirant comme si je venais de courir un marathon. Catherine s'est approchée lentement. Chloé, ma chérie. Non, ai-je dit sans me retourner. Pas aujourd'hui. Ce soir-là, Antoine a essayé de faire comme si de rien n'était. Il a commandé des sushis, mis la table, m'a même versé un verre de vin. Je l'ai regardé comme si c'était du poison. Alors, tu te fais à l'idée? A-t-il demandé doucement. La maison? Je n'ai pas répondu. Il s'est frotté les tempes. Ce n'est pas comme si on pouvait revenir en arrière. Le prêt est signé. La maison est à nos deux noms. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre. Il m'a suivi. Tu ne peux pas être en colère éternellement. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je documente. Le lendemain matin, j'ai déposé Léo à la crèche et je suis allé directement à la banque où nous avions notre compte joint. J'ai rencontré un conseiller en prêt immobilier et j'ai demandé à examiner les documents liés à l'achat de la maison. Il a sorti un dossier. Voici le formulaire d'autorisation avec les deux noms, a-t-il dit en montrant du doigt. La demande initiale a été remplie en ligne. Voici la page de signature numérique. Il a tourné l'écran vers moi. J'ai regardé une signature numérique qui ressemblait presque à la mienne, mais l'inclinaison était différente. Le lait était faux. Et en dessous, un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas, ce numéro est-il lié au compte, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Il a été utilisé pour vérifier la signature électronique. J'ai pris une photo de l'écran. De retour dans la voiture, j'ai fait une recherche inversée sur le numéro. C'était un téléphone prépayé, un qu'Antoine avait prétendu avoir besoin pour le travail un mois auparavant. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone et j'ai ouvert les photos. Bien sûr, niché entre les photos de foot de Léo et un reçu de café flou, il y avait un scan de mon permis de conduire. Je l'ai confronté le lendemain matin. Tu as volé ma carte d'identité. De quoi tu parles, a-t-il marmonné. Tu l'as donnée à Hélène. Chloé, on peut ne pas faire ça maintenant. Tu as commis une fraude. Il a fait une pause. Tu es ma femme. Et pas ta propriété. Antoine est resté silencieux, et je suis sorti. Le jour suivant, j'ai appelé Mélissa, une vieille amie de l'université devenue avocate. Je lui ai tout raconté. Elle n'a même pas hésité. C'est un faux en écriture, une usurpation d'identité, une utilisation financière non autorisée. Il pourrait aller en prison. Je ne veux pas qu'il aille en prison, ai-je dit doucement. Je veux juste que mon nom soit retiré de cette maison. Je veux récupérer les économies de mon fils. Elle a soupiré. Je vais rédiger la plainte. Mais s'il résiste, tu devras peut-être impliquer la police. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme si de rien n'était. Catherine est arrivée à l'improviste. Je venais juste prendre des nouvelles,
a-t-elle dit. Tu as l'air tendu. Peut-être que je peux te faire un thé. Pas la peine, ai-je dit. Assieds-toi. Hélène est entrée derrière elle comme une ombre. Vincent a suivi, se laissant tomber sur le canapé. Antoine est entré en dernier, l'air déjà nerveux. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai souri. En fait, oui. Ils se sont tous assis comme si c'était une réunion de famille. Je voulais vous dire, ai-je dit en posant mon verre, que je ne vais pas me battre pour la maison. Antoine a cligné des yeux. Attends, vraiment? Ouais, ai-je hoché la tête. Gardez-la. Entièrement. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon dossier et j'ai posé sur la table les documents de la banque, les captures d'écran de vérification et une copie du contrat de prêt immobilier. Hélène a pâli. Tu plaisantes, a-t-elle marmonné. Vincent s'est redressé. Antoine a regardé les papiers comme s'ils étaient écrits en lettres de feu. Catherine a haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? J'ai croisé son regard. J'ai déjà déposé une plainte, ai-je dit calmement. Et la police sera là dans 20 minutes. Silence pendant 10 bonnes secondes. Personne n'a parlé. Puis Vincent a éclaté de rire. Tu bluffes. Je n'ai pas bronché. Je leur ai tout dit, ai-je dit. L'utilisation non autorisée de mon identité, les documents du prêt immobilier falsifiés, l'utilisation du fonds d'études de notre fils sans mon consentement. Je leur ai donné des noms, des dates, des captures d'écran, tout. La voix d'Hélène s'est brisée. Tu as sérieusement appelé les flics sur ton propre mari? Je les ai appelés sur les personnes qui m'ont volé, ai-je dit, me tenant droite. Il se trouve qu'Antoine est l'une d'entre elles. Antoine ressemblait à un ballon qui se dégonfle. Son visage a perdu toute couleur. Chloé, on peut juste parler en privé. Trop tard pour ça, ai-je dit. Tu as rendu ça public quand tu as impliqué toute ta famille. Catherine s'est levée. Tu essaies de nous détruire. Non, j'essaie de vous empêcher de me détruire. On a frappé à la porte, ce qui a réduit tout le monde au silence. Antoine est devenu blême. J'ai ouvert la porte calmement. 2 policiers se tenaient là, un homme, une femme, tous 2 polis mais fermes. Nous avons reçu un signalement pour fraude documentaire et abus financiers. Nous aimerions parler à toutes les personnes impliquées. Antoine a commencé à bégayer immédiatement. C'était un malentendu. Ma femme est contrariée. Elle n'était pas au courant de la surprise. Monsieur, a interrompu le policier. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous au commissariat pour un interrogatoire formel. Et vous, madame, a dit la policière à Hélène, nous avons des preuves indiquant que vous pourriez vous être fait passer pour quelqu'un d'autre dans une transaction légale. Hélène a regardé sa mère. Catherine s'est tournée vers moi. Ce n'est pas ce que fait une famille. Vous ne m'avez jamais traité comme un membre de la famille, ai-je dit platement. Au commissariat, Antoine et Hélène ont été séparés dans 2 salles d'interrogatoire. Mon avocate, Mélissa, m'y a retrouvé avec une copie imprimée de ma déclaration et une voix apaisante qui m'a empêché de trembler. Il est très probable qu'ils avouent, a-t-elle chuchoté. Les gens comme eux ne s'attendent pas à des conséquences. Au moment où ils y sont confrontés, ils craquent. Elle avait raison. En moins d'1 heure, Hélène a craqué. Je ne savais pas que c'était illégal, a-t-elle sangloté. Il m'a demandé de l'aide. Je pensais que c'était une formalité. Antoine a essayé de jouer l'ignorant. Je ne savais pas qu'elle l'avait vraiment falsifié. Je pensais que Chloé avait signé. Je n'ai jamais regardé de près. Mais les relevés téléphoniques, les signatures numériques et la copie de ma carte d'identité dans sa galerie de photos disaient le contraire. Le procureur était prêt à poursuivre, mais j'ai demandé à Mélissa d'explorer d'autres solutions. Je veux que mon nom soit retiré du prêt immobilier, et je veux que les économies de mon fils soient restituées. C'est tout. Alors, nous avons négocié. Les termes étaient simples, restitution, transfert de l'hypothèque et une clause de non-contact. En échange, j'ai abandonné les poursuites pénales. Il a fallu une semaine de va-et-vient, mais ils ont finalement cédé. Antoine a dû vendre la maison à perte. Les prix de l'immobilier ont chuté, et avec la pénalité pour remboursement anticipé, il n'a presque rien récupéré. Pour couvrir la restitution, il a vendu sa voiture, liquidé ses placements, et il lui manquait encore de l'argent. Hélène a emprunté à Catherine et Vincent.
J'ai appris par Mélissa que Vincent n'était pas content. Elle avait une seule chose à faire. Une stupide signature. Et maintenant, regarde-nous. Ils ne se parlaient plus en public. La grande famille unie s'est fissurée sous la pression comme du carrelage bon marché. Antoine est retourné vivre chez ses parents. Hélène vivait toujours dans l'autre moitié du duplex maintenant vide, payant un loyer à une société de gestion tout en essayant de reconstruire sa marque en ligne. Personne n'y a cru. Et Catherine, elle s'est présentée à ma porte une fois, le maquillage coulant. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas qu'ils étaient allés aussi loin. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je vous crois, ai-je dit, mais je ne vous fais toujours pas confiance. Puis j'ai fermé la porte. J'ai demandé le divorce le jour même où la maison a été vendue. Mélissa s'est assurée que mon nom soit effacé de toute implication financière restante. J'ai récupéré les économies dans un fonds en fiducie au nom de Léo, accessible uniquement by moi jusqu'à ses 18 ans. Le jour où les papiers ont été finalisés, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni joie, juste du calme. Le genre de calme qui s'installe après une longue et brutale tempête. Nous avons quitté la ville un mois plus tard. Mon entreprise a approuvé ma demande de passer en télétravail complet, et j'ai déménagé dans une petite location près de chez ma sœur, à 2 villes de là. La maison est plus petite, mais elle est paisible. Léo s'est adapté plus vite que je ne l'aurais cru. Il n'a jamais posé de questions sur Antoine. Il a juste commencé à dessiner des images de la nouvelle maison de maman avec un chien que nous n'avions pas encore et un arbre qui ressemblait à un brocoli. Un soir, je suis rentré des courses et je l'ai trouvé blotti sur le canapé en train de regarder un vieux dessin animé. Il a levé les yeux et a souri. « Maman, on est en sécurité ici ?» Je me suis figé. « Que veux-tu dire, mon bébé ?» Il a haussé les épaules. « Personne d'autre ? Personne n'entre comme ça. Tu ne pleures plus dans la salle de bain. » Je me suis agenouillé à côté de lui, je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai chuchoté, « Oui, nous sommes en sécurité. » Puis je me suis assise sur le canapé à côté de lui, j'ai tiré une couverture sur nous et j'ai laissé le calme nous envelopper comme une armure. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce qui s'est passé. Non. Ils m'ont montré qui ils étaient. J'ai juste finalement écouté. Et maintenant, avec Léo à mes côtés et un avenir qui n'est plus enchaîné au choix de quelqu'un d'autre, je peux à nouveau respirer. Non pas parce que je me suis échappé, mais parce que j'ai refusé de rester.